you still saying your prayers? Our prayers protect us from the devil. Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans la 7e illusion. Comme d'habitude, je suis Sawyer, je suis votre hôte et aujourd'hui on se retrouve pour parler d'un film d'horreur. Mais je ne suis pas tout seul, je suis en trio, je suis accompagné de deux de mes collègues, Cinécho et Joe. Bonjour ou bonsoir. Et salut. Écoute, on espère que vous allez bien. Voilà, on se retrouve pour parler d'un film qui sort aujourd'hui normalement, à l'heure où on vous parle. Voilà, on a beaucoup de choses à dire, je pense, parce que aujourd'hui, vous l'avez vu dans le titre, vous l'avez vu sur la miniature. Le film du jour, c'est Long Legs, nouveau film d'horreur de Osgood Perkins, avec Micah Monroe et Nicolas Cage. Film produit par Neon, notamment, qui sont un peu les concurrents de A24. On l'attendait pas mal quand même, parce que c'est vrai que, faut le dire, le marketing du film a été particulièrement intéressant. On a sorti des petites vidéos avec genre juste 2 plans du film, même pas, des fois c'était juste des photos qu'on retrouvait dans le film. Et voilà, il n'y avait même pas le titre du film sur les bandes annonces, donc c'était assez intriguant. Beaucoup, c'est ça qui a intrigué beaucoup de gens, et surtout que le réalisateur est assez réputé, même si moi, je n'ai vu aucun de ses films, mais peut-être que c'est différent de vous. Je vais commencer par toi, Nico. Qu'est-ce que c'est ton rapport à ce réalisateur-là et qu'est-ce que tu attendais de Long Legs avant qu'on rentre un peu dans les détails? Alors pour être tout à fait honnête, je ne connaissais pas cette personne avant la sortie de Long Legs. Je sais qu'il avait fait quelques petits films. Je crois que son dernier en date c'est Gretel et Hansel, si je dis pas de C'est bêtises. ça, en 2020. Et il y a Voilà. eu aussi I Am the Pretty Thing That Lives Inside the House, qui est sorti en 2016 sur Netflix. Voilà. Mais du coup, je n'ai pas vu d'autres de ses films. Et Long Legs m'intéressait surtout parce que, comme tu l'as dit si bien, la campagne marketing du film était très particulière. Effectivement, pas de titre de film, que des petits extraits très perturbants. Le premier extrait autour de cette photo où t'as un père qui appelle le 911 avec une voix très étrange, ça crée une atmosphère déjà très pesante. Et même au-delà de ça, les différentes bandes annonces, teasers, etc., ont été particulièrement bien foutus parce que c'était des très bonnes bandes annonces qui te donnaient envie de voir le film sans t'en révéler de tant que ça, qui te posaient l'ambiance, qui te posaient le contexte, mais voilà, ça te donnait pas toutes les révélations ou tout ce genre de choses, ça te donnait l'ambiance. Et ça avait l'air extrêmement flippant, et du coup j'avais très très hâte de voir ça parce que vraiment, je pense que ça faisait longtemps qu'un film d'horreur ne m'avait pas autant donné envie. Après, est-ce que c'est bien? On va répondre à ça tout à l'heure. Voilà, voilà. Effectivement, ouais, effectivement, c'est un film qui était assez intriguant, effectivement, d'autant plus que moi je ne le savais pas, j'ai même su après avoir vu le film. Mais Osgood Perkins, donc le réalisateur de ce film, est le fils de Anthony Perkins. Peut-être que le nom ne vous dit rien, mais c'est un acteur qui a joué, évidemment, bon, attention, spoiler de Psychose, 3, 2, 1, le tueur en série, enfin le tueur dans Psychose, et donc acteur légendaire, enfin voilà. Et Joe, je sais que tu nous as un peu parlé aussi des liens entre, bon, on a tous vu Psychose, mais des liens entre Long Legs et Psychose dans ce long métrage. Mais toi, d'abord, toi aussi, qu'est-ce que c'est ton rapport à ce réalisateur? Et évidemment, qu'est-ce que t'attendais de Long Legs? Mon rapport à Osgood Perkins était assez peu entretenu parce que je ne connais pas du tout ce gars. Je n'ai pas vu Gretel and Hansel et je n'ai même jamais entendu parler de son film. Son actrice principale, Micah Monroe, je ne la connais pas non plus. La seule chose qui peut me hyper dans le film, c'est que mon acteur préféré soit Nicolas Cage joue dans le film et que sa communication avait l'air d'être assez différente des grosses productions d'horreur. Donc, pour passer santé, alors est-ce que c'est réussi? Est-ce que c'est raté? À toi de nous le dire. Eh ben, écoute, on va en parler tout de suite, mais déjà, un petit synopsis pour peut-être les gens qui ne voient pas du tout ce que c'est Long Legs, ce film d'horreur. Eh bien, en voici un, donc bon, tiré de Allociné, on va pas se mentir. L'agent du FBI Lee Harker, une nouvelle recrue talentueuse, est affecté sur le cas irrésolu d'un tueur en série insaisissable. L'enquête, aux frontières de l'occulte, se complexifie encore lorsqu'elle découvre un lien personnel avec le tueur impitoyable qu'elle doit arrêter avant qu'il ne prenne les vies d'autres familles innocentes. Voilà, donc pour un petit synopsis de Long Legs, peut-être que vous avez une idée un petit peu plus claire de ce qu'est le film. Bah écoutez, je vais vous laisser commencer, je pense. On va refaire un tour de table du coup. Nico, dans les grandes lignes, qu'est-ce que tu as pensé de Long Legs?
Eh bien, je ne vais pas passer par 4 chemins, j'ai envie de dire. Longleg, je l'attendais fortement et en sortant de la salle, je pensais quelque chose que je pense encore à l'heure actuelle. C'est l'un des meilleurs films d'horreur que j'ai vu ces dernières années. Voilà, je pose ça là, voilà, vous en faites ce que vous voulez. On va développer un petit peu plus évidemment tout ça dans cette petite critique. Mais honnêtement, en termes de pure angoisse ressentie devant un film, je pense que Longlegs fait partie du grand top, on va dire, de ceux qui vraiment m'ont fait angoisser, m'ont fait paniquer, m'ont tendu du début à la fin. Je trouve que le film est très très réussi là-dessus. Il ne te lâche pas un seul instant, que ce soit dès l'introduction jusqu'à la fin. Tu es constamment en stress, à attendre qu'est-ce qui va se passer et comment le scénario va se dérouler et comment le film va te faire, va te faire flipper. Et de manière générale, le film est réussi sur presque tous les aspects. Je veux dire, que ce soit dans la manière, enfin, que ce soit dans la photographie qui est vraiment magnifique, dans la réalisation qui propose plein de superbes idées pour nous faire angoisser sans pour autant passer par des gros jumpscares, même s'il y en a. Non, il y en a peut-être pas tant que ça d'ailleurs. Mais il y Ils a se vraiment comptent de sur les très doigts bons d'une effets. main, vraiment, il y en a très peu. Ouais, il y en a très très peu, mais justement, les renforce, j'ai envie de dire, parce que forcément, vu que t'en as moins, tu t'y attends un petit peu moins. Le casting est impérial. Nicolas Cage, notamment, je pense, tiens, là encore, l'un de ses meilleurs rôles, je pense, là encore, de ces dernières années, je dirais. C'est excellentissime et surtout, là encore, très bien exploité par le réalisateur qui sait bien l'utiliser euh, et renforcer son aspect horrifique. Et de manière générale, le film réserve plusieurs surprises dans son scénario et dans ses effets de peur, ou en tout cas de- d'angoisse. Et c'est ce que j'ai aimé, c'est un film qui passe son temps à constamment essayer à te surprendre, te perturber, ne jamais te laisser dans un statu quo un petit peu simple où en gros on se sent un petit peu à l'aise devant le film. Il y a toujours un truc où tu es un petit peu inquiet, tu te demandes ce qui va se passer. Et franchement, en termes de film d'horreur, ça a été une expérience absolument formidable. Alors, j'aimerais pas la revivre beaucoup de fois parce que vraiment c'était très angoissant par moments. En tout cas, je trouvais. Mais honnêtement, ouais, en termes de film d'horreur, je pense que déjà rien que cette année, 2024, ce sera probablement le meilleur. Parce qu'honnêtement, je vois pas qu'est-ce qui pourrait être aussi angoissant. Et de manière Ah, générale, on sait pas encore, mais il y a Maxine qui arrive, mais c'est vrai que c'est pas le même type de film c'est pas le d'horreur, même quoi. type. Je pense pas que Maxime sera particulièrement angoissant après avoir. Non, J'aurais su bah, confirmer. Et on verra, après, ouais. vraiment, on parle de films d'horreur. Cette année, il y a surtout de Substance qui va arriver. C'est vrai qu'il y a Hmm, ça aussi, que toi, t'as déjà pu voir, Raquel. Bon, on en parlera plus tard. hmm. Mais justement, il me semble que The Substance c'est moins axé sur l'angoisse plus que sur C'est plus autre sur le chose. gore. Ouais, Enfin, je l'ai pas vu, donc je vais pas m'axer ouais, non, mais trop à part là-dessus. de ce que j'ai eu des retours. Enfin bref, Longlegs de mon côté, c'est clairement validé. Ce sera même, je pense, l'un de mes films préférés de cette année tout court. Au-delà des films d'horreur, c'est vraiment un très gros coup de cœur. De mon côté, je suis complètement conquis. Voilà, voilà. Eh bah écoute, bah attends, je vais donner vite fait mon avis à l'emporte-pièce sur Longlegs parce que je sais que Joe aura des choses à dire un peu plus, peut-être un peu plus nuancées après, mais on en parlera. Mais je te rejoins complètement. Je pense que tu es celui qui a le plus aimé de nous trois, mais j'ai extrêmement aimé. Je sais pas si ça se dit, mais Longlegs. Je trouve que c'est un film. Justement, en fait, ce que je trouve, c'est que positivement évidemment, mais je trouve que c'est un film qui va à l'encontre de toutes les règles du cinéma d'horreur moderne. En fait, c'est-à-dire que c'est un film qui va pas jouer sur les jumpscares, on en a déjà parlé. C'est un film qui va pas non plus être très gore, hein. Moi, je demandais, parce que vous l'aviez vu avant moi, j'ai demandé si c'était gore. On m'avait dit Oui, c'est il est moins gore que Love pas. Lies Bleeding. Oui, oui. Allô? Ouais, c'est bon. Ouais, on est d'accord. Ok. Ouais, c'est ça. C'est vraiment, ça joue pas sur le gore non plus. Tu vois, il y a des scènes un peu sanglantes, mais c'est vraiment, tu vois, c'est même pas un hérédité, tu vois, en termes de gore. On n'en est pas là, quoi. Mais voilà, le film ne joue pas du tout sur ce prisme-là. Mais ça va être un des films les plus angoissants que j'ai vu ces dernières années. Effectivement, bah, justement, on y revient avec Hérédité. J'ai fait la comparaison parce que c'est un film qui va tout jouer sur son atmosphère. Sur aussi, c'est un film. Alors attention, si vous avez peur des petits espaces, etc. N'allez pas voir ce film parce que c'est un film qui va tout le temps être dans des petits couloirs, etc., qui va être très angoissant là-dessus. Pour moi, je trouve que c'est ce qui fait le plus stresser, c'est de se dire que aucune scène, tu ne te sens en sécurité dans aucune scène. Le montre aussi la deuxième scène qui s'enchaîne juste après. On en parlera en spoiler aussi, mais voilà, le film va à 18 000 à l'heure, je trouve, et pourtant, j'ai jamais l'impression que le film est rushé. Je trouve ça assez impressionnant. Et voilà, et je trouve que c'est pas un film d'horreur qui te prend par la main non plus. Voilà, c'est assez dur, c'est assez viscéral. Et d'ailleurs, je trouve qu'on a parlé de Nicolas Cage aussi, mais on n'a pas parlé de Micah Monroe aussi, que vous Bien avez sûr. pu voir dans It Follows, voilà, qui jouait le personnage principal et qui là est aussi exceptionnel dans le rôle. Mais voilà, je trouve qu'il y a une vraie volonté
de toujours impressionner, de toujours montrer ce qu'on peut faire de plus. Il y a aussi des changements de point de vue que je trouve complètement fous. Enfin voilà, le récit est assez passionnant et la mise en scène l'est encore plus. Pour moi, c'est un des meilleurs films de l'année. J'espère que vous le raterez pas. Voilà. On va reparler un peu de mise en scène, de scénario et tout après. Mais toi, Joe, qu'est-ce que tu as pensé de Longlegs? Ben, je vais faire un erratum directement parce que Adam et Jus vont me taper pour ne pas avoir cité de Bling Ring ou à commencer Michael Monroe. C'est vrai. Mais oui, j'ai quand même être plus nuancé que vous parce que j'ai l'impression que dès qu'un film d'horreur de type festival va sortir en salle, tout le monde va l'acclamer comme si c'était un des meilleurs films de l'horreur de l'année, comme s'il allait forcément à contre-courant, alors que c'est une pratique qui est assez courante de les festivals d'horreur. Ça va changer des grosses productions, mais encore une fois, c'est Neon qui est derrière et ils savent comment le commercialiser. Donc, c'est quasi une esthétique qui est faite pour marcher et pour être commerciale, mais le film est bon, mais je regrette aussi, tu parles d'hérédité, moi je regrette aussi que le cinéma d'horreur actuellement ne reste que sur deux thématiques, à savoir la famille et le deuil. Mais soit, tu parles de Psychose, je trouve que les références à Psychose sont beaucoup trop nombreuses dans le film. C'est grosso merdo Osgood Perkins qui regarde le spectateur et qui lui explique comment c'est de vivre en tant que être le fils de Norman Mates. Enfin, je suis pas du tout d'accord, hein. C'est fou. Enfin, pour le coup, je trouve que le film fait quelques références à Psychose, mais tu nous as dit en off que c'était la trame, etc. de Psychose. Je suis pas du tout d'accord. À la limite, ça reprend un film comme Le Silence des agneaux ou autre. On en Mais reparlera. Non, spoiler. non, on en reparlera en spoiler parce qu'il y a On en il y a des reparlera en trucs assez spoiler. intéressants. Ouais. Mais bah écoute, je pense qu'on a un peu fait le. Enfin, à moins que tu aies des choses à rajouter dans ton avis, bref. J'ai rejoint Nico, c'est un film qui fait peur. Mais Ouais. vraiment, j'ai rejoint ton avis, c'est un film qui utilise les espaces pour générer de l'angoisse, même si je regrette évidemment que le film est assez bête. Je suis pas d'accord. Donc, quand il va essayer d'exploiter ces espaces-là, tu sais à chaque fois comment ça va finir. Oui et non, oui et non, parce qu'il y a quand même des scènes, je trouve. Bah attends, mec, la deuxième scène, je parle pas de la scène d'intro, la deuxième scène, tu peux pas prédire comment ça va finir, c'est assez fou. Enfin, je trouve que c'est la deuxième scène, justement. Moi, je trouve que on reparlera de la scène d'intro en spoiler, etc., parce que je trouve qu'elle est complètement folle. D'ailleurs, on en a parlé avec Nico en off. Mais je trouve que justement, moi, je suis presque encore plus impacté par la deuxième scène, où je me dis, bon, ça y est, on a eu la première scène qui est, voilà, forcément la scène d'introduction, c'est un film d'horreur, vous comprenez bien où ça va aller. Et après, moi, je me dis toujours, bah voilà, on va avoir la deuxième scène qui est là un peu pour poser les bases et tout. Hop, directement, il y a un gros truc qui se passe et ça nous crée un espèce de sentiment d'insécurité et d'angoisse que je trouve complètement fou et que le film ne l'a jamais. Je trouve que le film est hyper bien rythmé. Voilà, je trouve que tout est vraiment en apothéose, mais voilà, le film se tient vraiment de A à Z. Et je trouve que ça passe déjà, voilà, on en a déjà parlé, mais par l'interprétation, voilà, bah, je pense que si les choses, a des choses à dire sur l'interprétation, Mais c'est notamment. là où je suis pas d'accord avec toi. Ah ouais? Parce que je trouve que le rythme ne se tient pas forcément. Je trouve que les flashs qu'il ajoute au montage sont superficiels, que la couleur rouge liée à la symbolique du serpent rajoute un symbolisme assez débile, encore une fois. C'est pas du rythme, ça? C'est lié au rythme, le montage est lié au rythme intrinsèquement. Oui, effectivement. Mais moi, je te parlais plus bah, aussi des transitions, des trucs, etc. Enfin, de la longueur du film, mais aussi, il y a des moments où aussi on change de point de vue. Voilà, bah, c'est pas vraiment un spoil. À un moment donné, on va suivre Nicolas Cage aussi. Moi, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Enfin, même si on a déjà vu des films d'horreur parfois centrés sur le tueur. Mais voilà, Cinécho, qu'est-ce que tu en as pensé, toi? Et qu'est-ce que tu as pensé aussi de Nicolas Cage, qui a joué dans beaucoup de merde, il faut le dire, ces dernières années. Et là, ces deux, trois dernières années, on sent qu'il essaye vraiment de revenir à du cinéma plus intéressant. Je trouve. Bah, en soi, je suis en partie d'accord avec Evan. Pardon, je refais parce que le montage, voilà. Je vais dire Joe. En soi, je suis d'accord avec Joe parce que, en effet, moi, je suis pas partisan de. C'est complètement un contre-courant. Je ne vais pas chercher à dire en soi que le film est une révolution ou quoi. C'est juste que par contre, je le trouve excessivement bien fait. C'est là-dessus où je trouve qu'il est vraiment très angoissant. C'est pas qu'il cherche forcément à faire différent. C'est juste que dans sa manière de nous créer de l'angoisse et de créer de la peur à travers sa mise en scène, il le fait vraiment très très bien. Et c'est là-dessus, c'est pour ça que je l'ai beaucoup aimé. Et effectivement, vous l'avez dit, l'interprétation de Nicolas Cage est très réussie. Il est bien aidé aussi par un très bon travail de maquillage parce que son visage est légèrement modifié. C'est très léger, mais on voit qu'il a
au niveau de son visage, c'est pas exactement le même, mais ça crée déjà un sentiment assez perturbant. Et le film joue aussi pas mal avec la taille de l'acteur et du personnage, parce qu'il y a beaucoup de cadres, de plans qui le filment, mais pas complètement de tout son corps. Notamment dans la scène d'intro, il y a un plan qui est magnifique, où on voit justement une partie de son corps, et on voit pas son visage, c'est juste en dessous. Ça coupe juste en dessous et ça crée vraiment un sentiment de peur, parce que vraiment on ne sait pas trop qui c'est. Et c'est comme si tu avais une sorte de monstre devant toi qui dépassait le cadre tellement tellement qu'il était flippant et qu'il prenait de la place par rapport au personnage à côté. Donc j'ai beaucoup aimé ça, et de manière générale, le film est plutôt bien interprété. De toute façon, si je devrais te donner un seul mini défaut au film, qui est pas forcément dérangeant, mais il est vrai que ça peut être un minimum reproché, c'est qu'il y a 2-3 trucs de scénar où tu les sens un petit peu venir, quoi. Il y a 2-3 éléments. Bah, il y a des notamment, moments, ouais, où on te pose des trucs, on te pose des personnages ou des lieux, etc. Tu te dis, voilà. bon, je sais que ça va revenir. Mais à la limite, tu vois, c'est un truc que je peux pardonner au film parce que, en fait, justement, je pense que je me suis mal exprimé quand je disais c'est aux antipodes du cinéma d'horreur, c'est aux antipodes du cinéma d'horreur actuel. C'est-à-dire que c'est un film qui va déjà faire très rétro, même dans son esthétique, etc. Mais c'est aussi un film qui va reprendre des codes, pas forcément de Carpenter, mais aussi d'un truc, tu vois, très, disons, toujours en espèce de stress constant, etc. Il y a un vrai truc, je trouve, c'est pas un film rigolax, tu vois. Bon, le terme est bizarre, mais comme beaucoup de films d'horreur actuels, tu vois, où on va être beaucoup, beaucoup sur le ton humour, etc., humoristique ou humour noir ou quoi, qu'on peut avoir dans certains films d'horreur, type Blumhouse ou quoi. Et là, c'est vrai que c'est pas le cas. Après, bon, voilà, il y en a beaucoup. On parlait aussi de A24, qui sont un peu les concurrents directs de Neon aux États-Unis. Mais voilà, moi, je suis extrêmement satisfait par le film, notamment par ça, mais aussi par sa mise en scène. Et je pense qu'on va parler de procédés de réalisateurs pour justement faire peur à l'audience et pour mettre l'audience dans un stress total. Et Joe, tu nous le disais tout à l'heure, pour le coup, c'est un film qui fait vraiment peur. Bah oui, c'est un film qui va te faire peur, mais uniquement via ses visages qui traitent excellemment bien. Mais dans toute son approche des décors, vraiment, j'ai l'impression qu'il expérimente sur une partie du film, et après ça va devenir sériel. On va aller sur tel type d'horreur, enchaîner avec tel type d'horreur, pour arriver sur un troisième type, et ça va juste enchaîner entre les trois. Ça marche, mais j'aurais aimé que le film soit beaucoup plus poussé que ça dans son horreur. Je suis pas totalement d'accord parce que justement, il n'est pas dans l'expérimentation, il est toujours dans le. Ça va paraître péjoratif ce que je veux dire, mais dans le même procédé, savoir l'angoisse, l'espèce j'ai pas le mot, je suis désolé, mais la peur de l'enfermement, etc. Enfin, on va voir souvent La des plans sur claustrophobie. les longs couloirs. Oui, la claustrophobie, voilà, merci beaucoup. On a aussi des plans très claustrophobes, etc. Et c'est quelque chose que je trouve assez passionnant dans le film. Et notamment, il y a une scène notamment dans une librairie, etc., que je trouve assez intriguant. Et moi, je suis pas d'accord, je trouve pas qu'on voit où chaque scène va aller. En fait, il y a vraiment une impression à chaque fois de je ne sais pas ce qui va se passer dans la scène suivante et je ne sais pas comment va se terminer cette scène. Il y a un vrai truc de stress. Personnellement, le stress, je l'avais, et parce que je prédisais ce qui se passait après, qui est une chose que je ne voulais pas voir. Je parle de tout l'arc où on suit Nicolas Cage, je savais précisément ce qui allait se passer à chaque fois. Mais en fait, je suis pas complètement d'accord parce que l'arc avec Nicolas Cage, c'est pas vraiment un arc. Tu vois, il y a 2 scènes globalement avec lui. C'est plus la partie, si on veut vraiment chipoter, faut vraiment faut parler aussi, peut-être d'un moment donné, on dévoile tout le twist, etc., qui est un peu facile. Mais je trouve que le film est tellement puissant. Il n'y a pas un En fait, twist. mais c'est pas un twist, mais Il bon. est quasiment révélé, séquence 2. Non, il y a un twist. Il y a quelqu'un, il y a tout un truc sur l'enquête, etc. Bon, on peut pas en parler si on parle pas en spoiler. L'enquête, dès que le flic demande à Maïka d'aller chez quelqu'un, je sais ce qui se passe à la fin. Mais c'est pas forcément ça. Non, on peut pas en parler maintenant. Je pense qu'on en parlera avec Ciné Show dans la partie spoiler. Après, vous n'avez pas parlé d'un point qui, je trouve, est quand même assez intéressant dans le film, c'est le fait qu'il change de ratio de cadre. Parce qu'on passe du coup de scènes filmées avec... alors, mon cher Joe, tu es bien meilleur que moi en termes de nom de ratio de cadre. Quand on a des bandes noires, c'est quel nom, s'il te plaît? Tout dépend vraiment de la dimension de ton cadre. Le cadre classique. Celui qu'on voit le plus. C'est pas le 16e. C'est Ouais, du c'est 16e. le 16e. Très bien. Et on passe à un autre format qui est là, on va dire carré, qui là est du... Ah, 1,33. Merci.
C'est vraiment le boss. Mais du coup, voilà, c'est ça. Ça alterne entre ces deux ratios. Et c'est pas gratuit, parce qu'autant il y a des fois dans certains films où je trouve ça un petit peu juste là pour dire oui, je fais de la mise en scène, t'as vu, je change un peu ma façon de filmer mon image. Là, je trouvais que ça avait un vrai sens pour le coup. Aussi bien narratif que stylistique, du coup. Parce que on va pas expliquer trop exactement pourquoi ils font ces deux ratios différents. Mais il y a un lien avec ce que le film essaie de te raconter. Disons qu'on va suivre un peu deux intrigues, on va dire. Il y a une intrigue principale et une autre intrigue qui est en fait un ensemble d'intrigues qui est se relater au passé. Donc j'ai trouvé ça plutôt bien foutu, surtout qu'à la fin il y a une magnifique transition entre les deux. Mais on aura l'occasion d'en parler en partie spoiler, parce que pour le coup j'ai trouvé ça extrêmement intelligent de le faire à ce moment-là. Mais bref, voilà, je voulais évoquer ce point-là parce que je trouvais que c'était plutôt réussi dans le film également. Voilà. Bah, effectivement, oui, non, mais je suis complètement d'accord avec toi pour le coup. C'est vrai que le ratio d'image est assez impressionnant. Je pense qu'on peut participer en partie spoil. Je vous laisse démarrer. Non, je suis d'accord avec vous. Pardon. Vas-y. C'est intéressant quand il est en 33, c'est intéressant quand il est en 16/9, mais je trouve ça inutile. Profondément. Je trouve que ça fait juste gadget. C'est très cool à regarder, mais au final, il ne l'utilise pas pour dire grand-chose. Ah bah tu vois, là on sera pas d'accord. Parce que pour le coup, j'avais parlé du plan au début, je veux pas trop le détailler parce qu'on va plus en parler après lors de la scène d'intro. Mais pour moi, il y a une vraie utilisation de ce format pour augmenter la frayeur que tu peux avoir et que la frayeur qu'a ressenti d'ailleurs les personnes qui ont pu ressentir, qui ont pu avoir la présence de cette personne. Enfin, c'est un peu difficile d'en parler, c'est pour ça que ça va être intéressant d'aller plus en spoiler dès maintenant, parce que c'est un film où je trouve que c'est difficile de l'évoquer vraiment en détail sans parler directement des scènes, en tout cas de leur contenu scénaristique. Donc on va peut-être y aller du coup, mon cher CEO. Bah effectivement, c'est parti. Écoutez, on va passer en partie spoil. Je pense que vous avez envie de parler de l'intro, donc on peut parler de la scène d'introduction tout d'abord. Ah bah, Elle est incroyable. Elle est exceptionnelle. Elle est vraiment exceptionnelle. Je pense qu'on va tous être d'accord là-dessus. Bah, elle pose directement les bases, quoi. Ça te met directement dans un truc assez spécial où t'as presque aucune musique, où t'as juste cette jeune enfant qui regarde à travers sa fenêtre, qui sort dans la neige. Donc déjà, t'as un cadre assez spécial. Et là, tu entends la voix de Nicolas Cage au loin qui dit, je sais plus ce qu'il dit à un moment donné, mais il dit genre coucou, un truc comme ça au loin. Oui, Et tu vois Il a mis des grandes jambes. Comment Ouais. ça dit Il a mis vêtu quoi, ses grandes jambes aujourd'hui pour la prendre en photo pour son anniversaire. Et oui. Et justement, c'est à ce moment-là, là, quand tu le vois déjà en train de se cacher derrière la maison, bon, ça commence déjà à être un petit peu creepy. Et puis là, il y a l'idée que je trouve géniale, dont j'ai parlé déjà un petit peu vite fait dans la partie sans spoil. C'est quand il regarde dans la cour, que la caméra, elle va d'abord à droite, puis ensuite elle va en face, puis ensuite elle va à gauche. Bon, ça c'est classique, il n'y a pas de révolution là-dessus, hein, c'est déjà vu. Mais par contre, au moment où on voit du coup Nicolas Cage, il te le montre pas hyper frontal, genre le visage direct avec comme s'il s'approchait de la caméra pour te faire sursauter. Il fait un truc beaucoup plus simple, il te le met juste devant, il est immobile, et il est immobile et il prend tout le cadre, il dépasse le cadre même, pour te montrer à quel point sa présence, par rapport à l'enfant en l'occurrence, est vraiment imposante et vraiment il prend tout le cadre, il le dépasse. Mais ça se ici, c'est pas le tueur, c'est l'interprétation quasiment carpenterienne de ce qu'est le mal. Le mal Bien est sûr, partout, oui, il occupe bien déjà sûr. la scène au moment Mais même. le mal est partout, mais c'est ce qui est montré aussi dans la scène. Même, de la désolé, cabane. je vais te couper, mais aussi, si tu veux la révolution, va voter Front Populaire, vraiment. Oh, il était obligé. Il était T'es obligé. au courant que cette émission sortira après les élections? Ouais. Non. Bah si. Oui, Si. merde. Donc Eh oui. ça sera coupé au montage. Ça se trouve, oui, voilà. Donc, malheureusement, Ça, cet tout le monde instant est gouverné politique par des est nazis, viré. donc Et voilà, ça instant c'est bien politique, coupé, ça. Ouais, ça aussi ça sera coupé, sinon ça sera bidé, donc voilà. Ça. Alors attendez. Puis en plus, t'as le moment du coup où où tu le vois immobile, il se baisse, t'aperçois genre vraiment peut-être pas une milliseconde, mais on va dire une moitié de seconde de son visage, et d'un coup t'as un bruit hyper assourdissant pour mettre le titre, et là tu fais ok, Ah, ça, c'est complètement- ok. Non, mais surtout- Pour le coup, Sauf c'est pas qu'il y a vraiment un mec- nécessaire parce que il dit le nom du titre de film et du coup, on nous affiche en grand. Et c'est assez discursif, pas grand chose. Ouah, c'est du chipotage. Ça, Bah disons que moi ça me dérange pas, je trouve que c'est un effet Moi style non qui plus. marche. Après si jamais t'es pas fan de cet aspect-là, je peux comprendre, mais
Je sais pas, je trouve que ça, en l'occurrence dans la scène, dans cette scène-là, ça marchait bien, même si effectivement s'il le faisait tout le temps, ça m'aurait un peu saoulé. Mais il le fait pas tout le temps, il en abuse pas. C'est juste il en Il fait. le fait, il en abuse pas. Et il y a notamment une scène, je trouve, pour revenir là-dessus, sur ce truc de présence, d'omniprésence, etc. du personnage, je trouve ça assez passionnant. C'est le fait que, bah, justement, quand à un moment donné, Maika Monroe va aller enquêter dans son chalet, etc. Enfin, c'est son chalet, donc elle va aller se reposer, etc. Et tu vois qu'elle commence parce qu'elle a une lettre. Et en fait, cette lettre, elle le fait parce qu'il y a quelqu'un qui toque à la porte. Elle voit quelqu'un dehors, donc elle sort dehors. Et tu vois quelqu'un en arrière-plan. C'est ça qui est super mal, c'est que c'est un faux jumpscare. Tu vois juste quelqu'un, mais vraiment dans l'arrière-arrière-plan, se balader hop dans sa maison et qui repart après. Tu ne reverras pas le personnage de Longlegs. Et c'est pas le pire. C'est Pas le pire dans cette Non. scène. Dans cette Vas-y, scène-là, alors, tu c'est peux y peut-être pas, c'est peut-être pas cette scène-là précisément, mais il y a une autre scène dans le chalet. Et là, c'est pour le coup, je pense le plan où j'ai vraiment fait. Vraiment, j'étais pas bien du tout, on va dire. C'était Voilà. lequel déjà? C'est un truc tout con, hein. Mais vraiment, en gros, elle est devant son bureau. Et en fait, le plan il dure un petit peu. Et je pense que tous ceux qui auront vu le film l'auront remarqué parce que c'est l'un des plus visibles. Il y a une entité derrière lui, derrière elle, pardon, Oui, c'est sur vrai. sa gauche. C'est vrai. Est-ce que vous vous rappelez? Ouais, bah oui, c'est vrai, ouais, je m'en souviens. Ça représente Oui, d'ailleurs d'où le motif du diable Ah dans oui, le film. évidemment. Voilà, c'est l'un des moments les plus visibles. Il y en a d'autres où c'est un peu moins visible. Je pense, et d'ailleurs, je pense qu'à revoir, ça doit être pas intéressant parce que du coup, je vais être un peu plus attentif aux arrière-plans parce qu'à mon avis, je suis sûr qu'ils en ont mis d'autres. C'est possible en tout cas. Mais ce passage-là, parce qu'il n'y a pas de bruit, c'est juste il est là. Ouais, puis, Là, par contre, je me suis. Parce que ça sort de nulle part. C'est ouais, là puis pour c'est le coup, aussi c'est la ça. scène qui m'a. Bah, c'est du faux Waouh. jumpscare, quoi. C'est ça qui est passionnant. C'est-à-dire que le jumpscare, c'est aussi un plan qui surgit de nulle part. Là, tout peut surgir du plan. En fait, c'est quelque chose qui est assez intéressant. Quand elle appelle sa mère, par exemple, si on reste sur cette scène de chalet, et justement, c'est à peu près le même plan. Mais tu vois qu'il y a cette porte qui est ouverte. Moi, je me suis dit, mais en fait, il y a une chance sur deux qu'il y ait un connard qui sorte et qui essaie de l'attaquer. Tu vois, enfin, il y a tout un truc vraiment qui joue vraiment sur le lieu, la disposition du plan par rapport au lieu. Et c'est quelque chose que je trouve absolument passionnant dans le film, quoi. En gros, il veut faire des feintes, entre guillemets. Genre, il veut pas Ouais. te. Il se laisse des trucs. Et de temps en temps, et même quasiment presque jamais, enfin, ça dépend en fait des moments, mais en fait, presque constamment, il te met juste un élément d'arrière-plan où, dans un film d'horreur classique, entre guillemets, il y aurait un truc, même si bon, c'est là-dessus où, là, en soi, le film t'a parlé du plan où on voit. Longlegs derrière dans le chalet, ça c'est un truc assez classique aussi, donc c'est pour ça qu'en Oui. vrai ça aurait été peut-être pertinent de pas trop en abuser pour que vraiment jusqu'au bout le film garde un sentiment assez angoissant sans très très peu d'effets, même si en soi ça reste plutôt efficace. Le film ne fait pas tant Mais que ça en soi. voilà, c'est ça. En fait, le film c'est la définition du le peu et l'ennemi du bien. En fait, voilà, c'est Ouais, c'est pas parce la bonne qu'en plus, il va y avoir, tu vois, des plans comme ça, des plans comme ce que j'ai décrit là, avec la porte qui est grande ouverte, etc. Au final, il n'y aura pas Longlegs, il n'y aura aucun truc ou quoi qui va surgir. Et disons que les trois quarts du temps, il n'y aura rien, alors qu'on peut te mettre un truc pour te faire stresser. C'est vraiment ça que je trouve passionnant dans le film, quoi. Alors, je vais me corriger parce qu'en fait, je me suis posé, est-ce que cette expression existe? Le peu et l'ennemi du bien, c'est pas ça, c'est vraiment l'expression. Non, je crois pas. C'est le mieux et l'ennemi du bien. Le mieux, il a dit. Je sais pas pourquoi j'ai inventé un truc. Excusez-moi. Bah, franchement, cette truc passe bien, donc je propose de l'ajouter au dictionnaire. Le peu est l'ennemi du bien. Le peu et l'ennemi du bien. Non, mais en tout cas, ce que je voulais dire, voilà, c'est qu'en gros, faire utiliser le moins d'artifices pour faire ressortir le plus possible ces quelques artifices qui du coup te font plus flipper que dans un film d'horreur classique où toutes les 5 minutes, voire toutes les minutes, t'auras un jumpscare, quoi. C'est plus ça que je disais, quoi. Puis des fois, des faux jumpscares de merde pour un truc qui n'est pas un truc horrifique. Voilà, Ça, genre un pote qui fait une blague, haha, c'est marrant, et ça fait un Ouais, jumpscare c'est ça. gratuit. Ouais. Voilà, classique. Mais il y a aussi un autre moment, mais je crois que c'est les deux seuls plans que j'ai remarqué où on voit un entité derrière, c'est sur la fin, lorsqu'ils arrivent dans la maison de la famille du détective, du policier. Tu vois sur le reflet de la porte, là pareil, qu'il y a une entité. C'est très rapide là encore, c'est ça qui est très bien. C'est que Ouais, ça mais pareil, dure, ouais, à la toute fin, ouais, c'est ça, ouais, mais c'est assez passionnant aussi, ouais. Voilà. Ouais. Donc j'ai bien aimé, je pense que c'est C'est un truc- l'aspect du film qui m'a le plus déjà plu. C'est un truc que j'ai pu voir aussi dans. Bah, en fait, c'est le même procédé pour le coup d'une série que j'adore qui est The Haunting of Hill House, où des fois aussi tu vois des spectres, etc. dans la baraque. Et c'est aussi ça, c'est pour ça que ça nous atteint aussi, parce que tu te dis, est-ce que j'étais censé voir ce truc-là? Est-ce que ça va avoir un impact plus tard dans le récit? Et c'est ça crée des espèces de trucs qui augmentent l'insécurité. C'est quelque chose. Mais il y avait aussi ça dans le remake de Candyman, qu'on peut apprécier ou non d'ailleurs, hein, moi je l'apprécie personnellement. Dans le remake de Candyman de Nia DaCosta, il y avait la même idée. Candyman qu'on voit qu'à travers les miroirs, on le voyait, je l'ai vu au revisionnage, on le voit plein de fois, mais il y a des fois on le remarque même pas. La première fois je l'avais pas vu, et je trouve que c'est l'une des idées dans le cinéma d'horreur que j'aime le plus, c'est les trucs
apparents, enfin tu les vois au loin entre guillemets, et que tu peux pas le repérer directement, mais ça te crée un vrai sentiment d'angoisse quand tu le revois. Je trouve ça vraiment très bien pour le coup comme idée. Mais du coup c'est bien fait aussi dans Long Legs, même si c'est pas le seul élément flippant du film, sinon ce serait un petit peu léger. Et puis là d'autres choses qui sont bien travaillées et que vous allez aborder dès maintenant, n'est-ce pas? Donc évidemment, il y a d'autres formes d'horreur. Évidemment, il y a la forme du père qui est une forme un peu angoissante. Il y a évidemment tous ces liens à la famille. Voire encore une fois, ce qui est un peu bas de gamme pour moi, c'est de partir dans un délire avec des poupées qui est complètement logique parce que c'est de Psychose. Mais retenez bien que Nicolas Cage, il fait pas peur dans les familles, excepté le faux chalet. Il fait des références, En j'en vrai, peux plus. elle était. Ouais, j'en peux plus non plus. Mais bon, en vrai, moi, je suis pas je suis pas vraiment d'accord avec tout ton truc sur Psychose parce que oui, il réutilise bon des trucs comme c'est ce que t'as dit, comme le truc des poupées ou quoi. Je ne Mais il m'avancerai pas, arrive je à l'ai en pas faire. vu perso. Shame. Je sais, un jour, peut-être. J'ai bugué. Non, tout va bien. Ok, d'accord. Mais non, du coup, ce que je voulais dire, c'est que je suis pas totalement d'accord avec ce truc de Psychose. C'est-à-dire que oui, il y a des hommages en termes de mise en scène, notamment avec la baraque, etc. Mais je trouve que même dans ses thématiques ou quoi, il ne reprend pas les mêmes thématiques que Psychose. Là, on parle plus, je trouve, d'isolement, de qu'est-ce que c'est justement. C'est son côté justement très oppressant, etc. Avec son côté, voilà, je trouve c'est assez malin parce que justement, il va utiliser ce que c'est la solitude, l'oppression, etc. Et il est assez malin sur ce sujet-là, et pour le coup, il ne reparle pas des thématiques de psychose, pour le coup. Moi, je dirais juste en tant que personne qui n'a du coup pas vu Psychose, honte à moi, je sais, ce sera fait. Hein, je connais toute l'histoire, de toute façon. Moi, je dirais que le scénario en soi, il est bien construit, mais si je suis honnête 2 secondes, c'est pas tant ça qui me fascine, entre guillemets, dans le film. Bon, Quoi. c'est pas comme ça que brille le film, ouais. Bah, disons que le scénario est bien foutu, que les personnages, tout ça, il n'y a pas de problème, même si, du coup, vu qu'on est en partie spoil, je trouve que dès que tu vois la famille du détective au début avec sa fille, c'est un peu cramé, que sur la fin, Ouais, il va tu se sais passer qu'il va mourir, hein. Voilà, tu sens qu'il va se passer un truc, en tout cas, s'il va pas mourir, il va se passer un truc, genre la fille va être kidnappée ou un truc comme ça, quoi. Ouais. Donc, c'est dans les facilités, entre guillemets, du film, qui sont pas Après, je dérangeantes, m'attendais à mais ce que ce soit vraiment une tu le partie sens bien. importante du film. Non, je sentais bien le truc à la fin, genre un petit truc, c'est comme ce qui est dans le film d'ailleurs. Mais c'est surtout les effets de peur et l'ambiance générale qui fait que j'adore le film, mais en soi, le scénario n'est pas d'une. Je trouve pas qu'il est thématiquement ultra dense, disons. Je pense pas que c'est ça qui va être le plus intéressant à Non, je suis analyser. assez d'accord. D'ailleurs, petite déception par rapport au film, je pense que je l'aurais encore plus aimé si la fin n'était un petit peu plus marquante. Je trouve que la fin arrive est logique, mais je sais pas, j'ai cette impression Bah, qu'elle pas finit au moment climatique, où. Mais je pense mais. que ce refus de terminer sur un climax, c'est l'idée potentiellement la plus radicale du film. Bah, C'est je vrai que sais c'est pas. intéressant. En fait, la fin fait un peu genre, vous allez peut-être avoir un Long Legs 2, genre limite. Genre comme si ça te coupait en Non, plein non. milieu de l'action. Oui, Non, mais non, c'est. oui et non. La fin, c'est littéralement, comme on l'a dit au début, Carpenter le pense, le mal est partout, il restera partout, on ne peut pas tuer le mal. C'est vrai que c'est assez intéressant. Puis donner la dernière réplique à Nicolas Cage, je trouve ça assez intéressant, alors qu'il meurt avant. Je trouve ça assez intéressant de justement. C'est vrai que ça reprend ce que disait Joe par rapport à cette idée de mal partout, etc. C'est vrai qu'il y a un vrai truc de oui, le mal qui est omniprésent, qu'on ne pourra pas tuer et qui est partout. Je sais ce que tu voulais, toi, Nico, on en parlait en off. Tu voulais que vraiment Enfin, je il y voulais. a un truc avec Disons que c'est ce qui m'aurait, ouais, peut-être qu'il y a un truc avec plus l'enfer, marqué, quoi. quoi. Bah, en fait, Ouais, c'est ça. je sais pas si ça l'aurait fait, parce qu'encore une fois, je ne suis personne pour parler, c'est le réalisateur qui mène. Mais la façon dont le film serait conclu, je pense qu'à titre personnel, ça m'aurait encore plus marqué si c'était encore plus radical dans le côté plus, vu qu'on a instauré le fait que la mère parle du fait. Parce que vu qu'on sait qu'il y a du surnaturel, en tout cas, c'est quasiment sûr, parce que le fait que les familles s'entretuent, quand même, ce serait bizarre que d'un coup ça arrive comme ça. Enfin, ça semble quand même bien appuyé dans le film. Du coup, le moment où t'as la mère qui dit si je le fais pas, on va aller en enfer. Moi, dans ma tête, c'était fini. En gros, vu que la fille allait empêcher le meurtre de la fille, il va y se passer un truc, genre, je sais pas, l'identité va prendre justement Michael Monroe. En tout cas, je ne demande pas à ce qu'on voit Oui, l'enfer mais non plus, c'était l'enfer, un c'est peu bon. abusé, mais en tout cas, Ouais, mais ça un aurait truc été peut-être fait encore peut-être un plus. côté un peu grotesque, tu vois. Ça aurait Ouais, pu je sais être pas. fait un peu grotesque. Bah, en fait, moi, ça m'aurait pas dérangé parce que, encore une fois, l'introduction, on a montré que même s'il y avait des effets de style qui étaient bien, lorsque le titre apparaît notamment, il y a quand même un petit côté qui est léger hein, et qui est que dans quelques scènes, mais un côté assez appuyé dans les scènes un petit peu d'angoisse où tu as le son à fond pour afficher le titre. Et c'est pour ça que j'aurais pas trouvé ça déconnant que le film commence
par un truc un petit peu too much entre guillemets, hein, vraiment un petit peu exagéré, et le fasse pareil sur la fin, pour qu'il y ait une sorte de, on va dire, de logique début-fin. Après, c'est moi ce que j'avais pensé en sortant du film, même si en soi, la fin qui est proposée est tout à fait satisfaisante. Il n'y a pas de. C'est pas une mauvaise fin, Ouais. c'est pas bâclé, mais c'est juste que, je sais pas, je m'étais interrogé là-dessus, sur la Bah, façon c'est dont aussi la que fin le était film t'a amenée. tellement plu aussi que, ouais, forcément. C'est ça, tu- je suis en phase de Ouais. chipotage absolu. Là, c'est vraiment. Ouais. J'essaie de trouver des défauts parce qu'il faut bien essayer d'en trouver, qu'on va un peu analyser. Mais honnêtement, moi, si j'étais tout 100% subjectif, je te dirais, j'ai adoré tout. Voilà, mais bon, on essaie un peu de réfléchir là-dessus, quoi. D'ailleurs, Moi, je Nicolas suis assez Cage, d'accord. Quand on y pense, il a qu'une seule scène où on le voit clairement très très bien. C'est quand il est interrogé dans la scène Ouais, quand il est d'interrogatoire. interrogé. Et donc il doit apparaître, je sais pas, 5, max 10 minutes dans le film. Et Après, il meurt. Comme le genre. ouais, peut-être à peu près. En tous les cas, c'est vraiment le personnage qui ressort le plus à la fin, quoi. C'est celui dont tu te rappelleras. En tout cas, personnellement, je vais Bah, me c'est rappeler lui, sur longtemps, quoi. s'il lui donne la dernière réplique, encore une fois. Ouais, au-delà de la dernière réplique, c'est Dans Michael Myers, l'apparence, ça c'est tout. paraît pas tant que ça dans les Halloween non plus. Hein. Oui, c'est vrai. Et puis, Mais, c'est assez flippant les scènes où on montre les familles. Parce que justement, on parlait du ratio de cadre. Du coup, les ratios de cadre servent à raconter les meurtres, justement. Donc, on est en format 1,33 quand on raconte les meurtres et les événements du passé. Et on revient à un ratio plus traditionnel quand on est dans le présent. Et justement, les scènes de meurtre de ces familles sont particulièrement, je trouve, perturbantes. C'est le mot qui me vient à bah, l'esprit. c'est les plus gore. Elles sont pas flippantes, genre vraiment t'es angoissé, mais elles te mettent mal, quoi. Parce Bah, que la parce qu'il y façon a dont un le truc film. de gêne, en fait, de mal à l'aise. Ouais, je suis d'accord avec toi. Il y a un espèce de truc crispant, en fait, qui se Bah, la dégage de caméra ces est scènes. éloignée. Genre comme si t'étais Oui, à chaque fois, elle est très loin du truc, genre mais comme comme si si tu t'étais un observais de loin. spectateur du truc, vraiment, quoi. Voilà. Bah, Mais en comme fait, bah, d'ailleurs, comme Michael si. Monroe Bah, regarde voilà. les photos, quoi. Enfin, c'est logique dans Oui, le point de vue. ou comme si. Ou comme la mère de Michael Monroe, qui est spectatrice de ce truc-là. Voilà, c'est ça. Donc c'est pour ça que ces passages-là, je les ai aimés, notamment quand il y a la transition sur la fin que j'ai trouvé plutôt logique, du coup. Quand on passe du 1,33 au format traditionnel, là, quand il y a un moment donné, une petite Ouais, transition. elle se réveille, ça m'a. C'est au Parce moment où que, tu en plus, comprends que le passé rejoint le présent, donc c'est logique. bah, Voilà. il est fait très lentement, en plus, donc je trouve ça assez malin, quoi. Après, voilà, c'est pas. Je dis pas que. Parce que je peux comprendre que certains pensent peut-être qu'on abuse. Je dis pas que le film est révolutionnaire sur cet aspect-là. Je sais qu'il y a plein d'autres films qui ont déjà utilisé les différences de ratio pour raconter des choses. Donc je dis pas que c'est révolutionnaire. Par contre, je trouve que c'est très malin, quoi. Très bien fait et très bien exécuté. Mais du coup, ouais, je suis assez d'accord avec toi sur le ratio. Pour le coup, il est vachement intéressant, notamment bah, justement cette gestion, ce que tu disais, notamment cette lente transition, etc. J'ai une limite avec le film, c'est qu'à un moment donné, quand il t'explique tout le truc avec la mer, etc., il est un peu obligé de te l'appuyer avec des gros sabots, etc. Et c'est un peu ce qui me gêne dans le film. Mais voilà, encore une fois, ce que tu as dit, je chipote vraiment énormément, surtout pour un film de cette qualité-là, en termes de mise en scène, de ratio, etc., ce qu'il a à proposer. Je trouve ça assez passionnant, quoi, pour le coup. Puis en plus, Et encore une fois, il n'y a vas-y, pas vas-y. besoin de l'appuyer sur le côté de la mer parce que c'est littéralement à partir du moment où un tueur qui a les habits, qui parle de cette façon-là, qui te dit qu'il est en contact avec le bouc d'en bas, tout le monde sait qui est le bouc d'en bas. Tout le Non, monde mais a vu évidemment, qui mais il y a la mer aussi. Oui, mais mais oui, bon, quand même, tu vois. tout le monde sait que c'est la mer. Oui, mais Les gens ont ouais, vu je trouve que tu vas Psychose. chercher loin quand même. Mais Tu vas tu sais que chercher moi, loin, je n'ai quand pas même. vu Psychose. Et je pense je pense honnêtement, mon cher Joe, je ne veux pas m'avancer. Je pense que si on fait un panel de 100 personnes, il y aura 2 personnes qui vont faire le lien avec Psychose. Voilà, je pense. Après, voilà, c'est mon Mais je avis. suis d'accord parce que même moi je l'ai vu, j'ai pas fait énormément de liens avec, je te jure. Après, moi, je l'ai pas vu, donc c'est pour ça que moi, je vais pas m'avancer sur ça. Enfin, j'ai pas vu Psychose, quoi. Donc, j'ai pas m'avancer sur ce point-là. Moi, en tout cas, j'ai été surpris par la révélation. J'ai pas été sur le cul au moment de waouh, c'est quoi ce twist, mais j'ai fait ah, ok, d'accord, effectivement, et ça prend sens en plus, donc j'ai aimé ça. Il y a d'ailleurs, Non, je ça me comprends. rappelle un truc. L'un des Ouais. jumpscares les plus flippants du film, parce qu'il y en a peu, mais il y en a un. C'est quand t'as Micah Monroe qui retrouve les photos et qui retrouve les photos de Longlegs. Est-ce que vous voyez Ouais. la scène? Oui. C'est dans cette scène-là, Oui. t'as un flash direct avec un bruit horrible pour te montrer à quel point le choc pour elle de revoir cette photo et de comprendre que Longlegs était là quand elle était jeune. Enfin, le jumpscare sert à te mettre à la place du personnage. Et ça, j'ai trouvé ça pour le coup extrêmement intelligent parce que ça marche très bien comme jumpscare parce que bah il y en a pas eu quasiment pas depuis le début du film, donc forcément bah t'es étonné, enfin tu t'y attends pas trop.
Et en plus de cela, bah, je trouve ça plutôt logique, de la façon dont c'est fait. Et même pareil, là, du coup, il y a un petit pop de ration 1,33 pendant même pas une seconde. Enfin, c'est plutôt bien foutu, là, aussi, cette scène-là. Je suis complètement d'accord, ouais, mais franchement, non, mais je suis curieux de savoir vraiment, Joe, pour le coup, parce que moi, j'ai pas énormément vu la référence à Psychose. Oui, il y a des petits clins d'œil, je pense que c'est pas forcément des petits clins d'œil, mais je pense que c'est pas non plus, je pense pas qu'il faut attendre des gens qui Bah, en soi, c'est la comprennent fameuse que scène c'est de la mère mère dans tueuse à Psychose, travers ce truc de Psychose. qui est où dans la cave, et on apprend du coup que Norman Bates, c'est sa mère. C'est littéralement ça. Mais moi, dès que le tueur parle de parler à quelqu'un d'en bas, je fais le lien Os Perkins, Anthony Perkins, Psychose, bah, du coup, c'est la mère qui est en bas. Et du coup, Ouais, mais c'est la mec, attends, mère. encore une fois, il y a combien de personnes qui vont aller voir le film qui savent que Osgood Perkins est le fils d'Anthony Perkins? Après, peut-être que c'est la bonne signification. Ça veut Non, pas mais dire- bien sûr, bien sûr. Peut-être que c'est la bonne signification. C'est juste que par contre, je pense Bien pas sûr. que beaucoup de gens vont faire le lien. Mais tu lui reproches d'être un peu lourd, mais je pense que justement, il y a personne qui va capter justement ce truc-là à travers ça. Enfin voilà. Après, je vais pas le cacher. À un moment donné, j'ai capté quand même assez vite que la mère était la tueuse, hein. Enfin franchement. Ben, c'est même déjà sûr dès qu'elle va chez sa mère, parce qu'elle doit descendre. C'est assez vrai, ouais, c'est vrai. Mais moi, j'ai hâte de revoir le film en fait. Le tueur Pour me s'appelle refaire, L'homme pas- noir. Oui, bien sûr. Mais j'ai hâte de revoir le film pour pas me refaire un avis, parce que je sais que je l'ai vraiment beaucoup, beaucoup aimé, voire adoré. Mais surtout pour, bah, disons, pour revoir des choses qui me manquaient, etc. C'est ce que disait Nico, c'est que je pense que c'est un film qui va gagner au revisionnage par rapport à ce qu'ils ont laissé, etc. Les indices, notamment les figures, etc. Mais voilà, je trouve que c'est un film assez dense. Bah, si vous avez des choses à rajouter, écoutez, on peut en discuter. Donc vous l'aurez compris, même si Joe a plus de réserve, on vous encourage à aller voir Long Legs de Osgood Perkins, qui est un film d'horreur important et vraiment superbe. Je pense que ça nous a tous les trois vraiment beaucoup plu. Donc n'hésitez pas à aller le voir. Et surtout, j'aimerais insister sur un truc, allez le voir en salle, parce que ce genre de film d'horreur, pour le coup, à vivre en salle, je trouve ça particulièrement exceptionnel, quoi. Surtout pour celui-là, il est vrai. Parce que Ouais, bon, le mot de la fin que je dirais, c'est que c'est l'un des rares films, vraiment ils sont très peu nombreux, où quand je le regarde, je suis accroché et je ne peux pas m'échapper entre guillemets. Genre vraiment, ouais, t'as un vrai je le sens regarde de et je ne, bloquer, quoi. voilà, j'ai vraiment l'impression d'être constamment en insécurité, en pression et vraiment comment dire, à avoir peur de ce qui va arriver, à avoir vraiment une réelle crainte. Et ils sont très très peu nombreux les films qui ont réussi à me faire ça. Et c'est pour ça que, même si je ne pense pas être un immense spécialiste du cinéma d'horreur, même si j'ai rattrapé pas mal de films ces dernières années, clairement, à titre personnel, bien entendu, hein, je ne dis pas que c'est une généralité, on a fait. C'est vraiment l'un, si ce n'est le film d'horreur qui, ces dernières années, m'a vraiment le plus fait frissonner, quoi. Vraiment m'a perturbé, j'étais mal à l'aise, j'étais pas bien. Et donc, ça veut dire que le film a excellemment bien marché sur moi. Donc, moi, c'est ce que j'attends d'un film d'horreur, c'est que il me mette pas à l'aise, j'ai envie de dire. Donc, certes, c'est pas totalement agréable, mais au moins on en ressort avec quelque chose. Et c'est un peu ce qui nous manque chez certains films d'horreur ces derniers temps, c'est que c'est un petit peu trop parc d'attractions, on va dire, entre guillemets, comme Ouais, on dirait c'est ça. le Martin Scorsese par rapport au film de super-héros. Mais là, même le film d'horreur, c'est un peu pareil, quoi. Donc, effectivement, j'encourage fortement le visionnage en salle, si possible, même si, à mon avis, il n'aura pas une distribution incroyable. On vous encourage à aller voir Long Legs, effectivement. En tout cas, je vous encourage fortement. Bien sûr. Et Joe, ton mot de la fin, du coup, ce sera quoi? Alors, j'encourage également à aller le voir, et surtout de voir Psychose avant. Je Bah, vais écoute, le rattraper, mon cher Joe. Bah écoute, Et, rattrape-le, Nico, rattrape-le et revois Long Legs après. Allez, on fait ça. Et si je vois un lien, je te le dirai. Vas-y. Mais bah écoute, je pense qu'on a à peu près tout dit. Donc on vous remercie, voilà, d'avoir écouté cet épisode. Et voilà, encore une fois, allez voir Long Legs, qui sort en salle du coup le 10 juillet. Et bah je remercie les chroniqueurs qui ont parlé de ce film avec moi. Merci Cinécho, merci Joe. Avec grand Et plaisir. merci Grand plaisir. Bah écoute, nickel. Et bah nous, on vous prépare d'autres choses pour cet été. Mais en attendant, on vous dit à la Et je crois prochaine. qu'on Ciao, se revoit ciao. bientôt pour un film d'horreur, nous. Oui, c'est vrai qu'on se revoit bientôt pour un film d'horreur. C'est vrai. Mais ça, c'est un petit teasing. Petit teasing, petit teasing. Bon, allez, à la prochaine tout le monde. Ciao, ciao. Ciao. Ciao, ciao.